Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un deck profil sur le deck que je joue depuis quelques semaines déjà, que j'ai découvert sur Board Game. Voilà, donc c'est une version Akesha, toujours chez Izmir. La version late game avec le Kadigir, Bastion Izmir, et le jour de célébration. Voilà, tout simplement. Au début, j'étais assez sceptique, puis après quelques tests, après avoir bien pris le deck en main, j'ai des résultats plutôt satisfaisants pour un deck où je pensais rien faire avec. Et voilà, je vais vous présenter la liste qui pour moi marche vraiment en ce moment. Voilà. Donc, on va vous présenter ça. Alors, Akesha, donc je vous rappelle, le pouvoir, lorsque vous êtes premier joueur, vous pouvez l'engager pour donner la main à votre adversaire, donc après vous. Et voilà, tout simplement. On va laisser ici. Alors, moi je vais commencer tout d'abord avec les créatures. Alors, on joue avec une grosse curve. Donc, je joue 13 cartes qui ont 3 de mana au moins. Ça peut brick un peu. Mais voilà, on va jouer 3 Baba Yaga en rare. Tout simplement parce qu'elle est surstatée et qu'elle vous fait piocher une carte. Donc, surtout pour 2 de la réserve, vous avez une 3 de 2. Donc, Baba Yaga très forte. On peut la jouer à 2. J'ai beaucoup de pioches dans le deck. Mais pour moi, ça reste une carte nécessaire dans les decks Izmir. Ensuite, 2 Alice, tout simplement parce que c'est une 2-2-4 pour 3 et surtout l'effet en réserve qui vous donne un autre après vous, donc qui fait le même pouvoir qu'Akesha. Ensuite, 2 Flamel, donc de la main, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve en main, donc ça reprend les entraînements magiques, les zoos, et de la réserve, vous les défaussez pour que votre prochain sort coûte un de moins. Euh, ce tour, ouais, ce tour, tout à fait. Et c'est une 4-3-3 pour 3 de la réserve. Donc plutôt pas mal. C'est comme Baba Yaga de la réserve. Ensuite, 3 Isitok. Donc lorsqu'elle est jouée, l'expédition qui lui fait face. Donc par exemple, si vous jouez à droite, les deux expéditions à gauche, chez vous et chez votre adversaire, ne peuvent pas avancer. x3 parce que on veut essayer de la toucher. C'est ce qui vous permet de ralentir la game euh, en mid-game. Quand on est à 6 de mana, donc c'est déjà tour 4. Et de la réserve, vous pouvez le défausser pour piocher un, donc encore de la pioche. Peut-être réduire à 2, parce que contre certains match-up, Stock n'est pas assez suffisant, mais pour l'instant je le teste à 3. Et enfin, ça c'est ma tech, 2 Sakarabru, donc jouer de la main, l'expédition adverse qui fait face à Sakarabru recule d'une expédition, x2, tout simplement pour avoir comment dire, une meilleure chance contre le deck Izmir et Lyra, car il possède aussi le petit pavillon des géants, donc le sort qui coûte 6, Fugace, qui permet de faire avancer n'importe quelle région. Voilà, pendant l'après-midi. Et Sakarabru, ça contre bien, enfin depuis que j'ai mis Sakarabru, mon win rate contre Izmir, notamment, c'est un peu amélioré. Voilà. Hop, sachant que le deck, c'est un deck qui veut stall, donc essayer de faire durer la partie le plus longtemps possible pour filtrer le deck et ensuite jouer les meilleures cartes pour faire rejoindre nos expéditions. Ensuite les sorts, donc on va jouer 3 entraînements magiques en commune. Je pourrais enlever une rare pour jouer une rare. Ça vous permet de jouer pour un de la main puis 2 de la réserve. Donc piocher 2 si jamais vous briquez euh, au tour 1 avec vos 3 cartes. Donc vous pouvez piocher 2 pour 3 de mana. Voilà, ça donne un après vous, ça pioche. Ensuite 2 espionnages. Je ne joue pas fait des dents. On va essayer de jouer les sorts donc en fugace. Et ça sabote et ça ravitaille une carte, donc pareil, ça va creuser dans le deck. Ensuite, carte fondamentale d'Izmir, hein, c'est Zoo. De la main pour 2 de mana, vous pouvez envoyer en réserve un personnage de coup de main 3 ou moins, et pareil pour 4. Donc en général, au début, on va faire un Zoo, tour 1, puis après on peut utiliser au tour 2 pour 4 de mana le Zoo qu'on a utilisé pour essayer de garder les ressources. Ensuite, le moteur de pioche, donc ceux de conjuration en rare. Donc moi je joue depuis déjà quelques mois, je le teste et vraiment j'adore cette carte. Pour 4 vous piochez 3 puis pour 5 ça vous fait pour 9 mana vous piochez 6, ça vous fait la carte à 1,5 mana en moyenne. Et vraiment ça vous permet d'avoir plus d'options
J'adore cette carte. Je la jouais x3, mais on a déjà assez de pioches avec Baba Yaga, entraînement magique, pour creuser le deck, donc voilà. Ensuite, deux portails de bannissement, donc pour 4. Ça des fois sa personnage ou un permanent. Très fort, hein, pareil, x2. C'est pas tous les match-up. Et c'est la même logique avec Fury du Kraken, donc en commun. Pour 5, vous envoyez en réserve jusqu'à 3 personnages ciblés avec un coût de main total de 5 ou moins. x2 parce que pareil, ça c'est plutôt du mono-cible, ça c'est tout ce qui est token, swarm. Même si Fury du Kraken, à mon avis, n'est pas si top que ça, même contre les decks qui font beaucoup de jetons comme Ordis, Kojo ou Axiom en général. Donc peut-être changer le ratio, j'ai essayé rare, mais finalement ça ne règle pas trop le problème. Ensuite, une condition de victoire que je joue x3 maintenant, je joue x2. C'est petit pas monde géant, donc pour 6, l'expédition ciblée avance d'une région, donc vous pouvez faire avancer celle de l'adversaire, même si on n'a aucun intérêt, et aussi une expédition de vous, mais surtout de vous. Et x3 parce que parfois on l'obtient en main de départ, on n'a pas le choix que de le mettre en réserve, et j'aime bien en avoir deux autres dans le deck qui stagnent. Et surtout, euh, avec 12 de mana, avec deux petits pas bons géants, vous avancez avec les Kadigir, donc le repère. Vous pouvez avancer de 4 régions en une après-midi, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est ma tech, c'est l'explosion céleste, donc c'est pour compléter le portail de bannissement. Donc en rare, vous pouvez défausser jusqu'à 2 cibles, personnages ou permanents, et vous piochez un. Ça, quand vous arrivez en mid-late game, explosion céleste, contre certains match-ups, ça gère des permanents et surtout ça vous fait piocher. Je la sors pas souvent, je la joue x1, mais les rares fois où j'utilise, euh, c'était très très efficace. Voilà. Et donc pour compléter les deux portées de bannissement. Et ensuite, le dernier sort, donc le jour de célébration x3, même raisonnement que Petit Pas Bon Géant, on veut essayer de l'avoir le maximum possible pour pouvoir stall euh, quand vous avez 8, 9, 10 de mana. Donc les expéditions ne peuvent pas avancer ce tour, enfin ce jour. Et on rentre très très bien avec le bastion du Kadigir, que je vais mettre d'abord là. En repère, on joue x3 en rare. Donc le prochain sort que vous jouez ce tour-ci est gratuit. Et si on joue un sort, donc ce sort gratuit de la main, hyper fugace. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de sorts qui sont fugaces. On a Fury du Kraken, espionnage, petit pas monde géant, explosion céleste et jour de célébration. Et tout ça, ça va permettre d'enlever le fugace et de pouvoir aller jouer de la réserve une fois en plus. Donc le combo, c'est vraiment Kadigir plus jour de célébration, hyper fugace, donc il va en réserve, donc vous pouvez stoller encore un tour. Voilà. Donc ça, c'était la base des sorts. Hop. Voilà, les sorts. Et ensuite les uniques. Alors, pour les uniques, c'est très personnel, vous avez le choix. Moi, j'ai opté pour deux alchimistes du Kadigir qui, lorsqu'elles sont jouées de la main, défaussent un permanent ciblé. Et elles ont plus ou moins leur utilité. Donc, de la réserve, elle permet de rendre fugace un personnage. Celle-là, elle réduit de 1 la prochaine carte que je joue. Voilà, tout simplement, c'est de l'anti-permanent. On a les deux portails et l'explosion céleste, mais c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop tard pour gérer les petits permanents, par exemple les havres chez Axiom, chez Bravos, ou les petits trucs comme un bastion Luna qui rend coriace tous les monstres de l'adversaire, donc coriace 2 par exemple, enfin vraiment des permanents où c'est trop cher, et qui sont aussi des permanents à faible coût. Voilà. Et ensuite, la troisième unique, c'est toujours la même, donc c'est celle qui, jouée de la main, permet de rendre deux personnages adverses fugaces. Donc je la joue, je rends fugace un personnage adverse, et si je joue une carte de ma main dans la réserve et que c'est un sort, je peux rendre fugace un autre personnage. Le fait de pouvoir mettre une carte de la main dans la réserve vous permet par exemple de faire quelques plays où lorsque vous avez des tours où vous n'avez rien. Moi, j'avais un tour où j'avais 4 de mana, j'ai joué ça et j'avais rien d'autre à part une Baba Yaga. Donc j'ai mis Baba Yaga en réserve et pour les deux mana de restant, j'ai pu la jouer et contester comment dire, l'expédition adverse. Voilà, vraiment très très fort. Si moi ce que je peux vous conseiller, c'est avoir peut-être des uniques qui coûtent pas trop cher, donc 3-4 de mana, et qui ont effet flèche ou main de pouvoir envoyer en réserve
ou carrément défausser une carte adverse, enfin, un personnage. Comme ça, vous avez un body qui lui, avec ses stats, peut contester une expédition et vous allez pouvoir gérer une créature adverse et donc pouvoir ralentir au maximum l'avancée de l'early game. Voilà. Donc ça c'était le deck. Moi je vais vous expliquer un peu le plan du jeu. Alors la deuxième partie de ce deck profil, c'est vous expliquer un peu comment on joue ce deck. Voilà. Donc comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas beaucoup de cartes qui ont des low curve. Voilà, tout se joue en early game. Donc je pense que vous avez compris, le but du jeu, c'est de pouvoir poser, lorsque vous avez 8 de mana ou 9, voire plus, de poser un Kadigir et espérer que l'adversaire n'a pas de réponse ou n'a pas de moyen de gérer le Kadigir. Sinon, vous avez payé 8 de mana et si l'adversaire gère, en fait, vous avez complètement perdu le tour et ça peut être fatal. Voilà. Bon, ça m'est arrivé souvent d'ailleurs à ce tournoi hier soir où dès que je posais, en fait, on le gérait. Mais donc le Kadigir, le combo c'est d'essayer d'avoir les deux. Vous le posez, vous espérez que l'adversaire ne gère pas, donc vous l'engagez. Donc le prochain sort est gratuit. Donc vous jouez sous le jour de célébration, hyper fugace grâce au Kadigir. Et donc le jour de célébration est en réserve en espérant que l'adversaire ne vous le sabote pas. Et comme ça, au prochain tour, vous pouvez refaire le même combo, donc l'engager, jouer ce jour de célébration gratuitement. Et donc vous avez potentiellement 8, 9, 10 de mana pour essayer d'avancer, setup vos prochains tours, trouver des solutions, trouver des options. Voilà. Donc ça c'est la base du combo. Voilà, tout simplement. Alors comment arriver à ce stade? Alors, ça se fait en plusieurs phases. La première phase, c'est déjà de perdre le moins d'expéditions possible en early game. Donc c'est de ne pas mourir, on va dire. Donc pour cela, vous avez des options. Donc vous avez tous les body Baba Yaga, Alice, Flamel qui est très bon d'ailleurs en early game. Vous avez les sorts de gestion, donc Zoo, l'espionnage. Vous allez pouvoir creuser dans votre deck avec les entraînements magiques et éventuellement le sort de conjuration, portail de bannissement, feu du kraken. Enfin, vous avez beaucoup d'options en early game pour gérer tout ça. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez en mid game, donc c'est la même chose. Là, c'est là que joue les Easy Talk pour ralentir encore plus et Sakarabu si vous voyez que vous pouvez contester l'expédition adverse avec la 4-4-4 pour 4 et pouvoir faire reculer, donc vraiment gagner du temps. Vraiment l'early game c'est de ne pas mourir. Voilà. Ensuite, la deuxième phase, c'est essayer d'avoir donc ces deux cartes, tenter de poser de manière plus ou moins safe le Kadigir et pouvoir jouer le jour de célébration. Et donc ça, vous commencez à faire durer la partie pour tenter de survivre encore mieux. Alors en fonction du match-up adverse, vous allez jouer différemment vos cartes, tout simplement parce que, comme je vous l'avais expliqué avant, le petit poids de géant est disponible chez Izmir et Lyra, donc dans ce cas de figure, le Sakarabu est une carte clé de votre match-up, tout simplement parce que vous ne pouvez pas permettre à votre adversaire d'avoir ces deux expéditions côte à côte. Voilà. Et Sakarabu règle ce problème en faisant reculer petit à petit les expéditions. Voilà. Ensuite, donc, pour gagner, le but c'est de mettre un mana à chaque tour, faire grandir votre réserve de mana. Donc plus de mana égale plus d'options, sachant que toutes vos cartes coûtent assez cher, mais elles sont surtout très fortes. Et donc le combo c'est d'essayer de stall au maximum avec jour de célébration. Donc je vous l'ai dit, vous faites le Kadigir, vous jouez jour de célébration, vous gagnez un tour, le prochain tour vous refaites la même chose. Et donc là vous avez 9-10 de mana et là vous allez pouvoir tenter de piocher. Moi ce que j'aime bien c'est avec 9 mana par exemple quand j'ai pas d'option, c'est jouer une fois le saut de conjuration pour piocher 3 et en fonction de ce que j'ai en main, saboter
ou récupérer des cartes avec flamel, ou tout simplement pour ça jouer le saut de conjuration. Ce qu'on peut faire aussi, c'est setup le prochain tour. Donc vous allez jouer le jour de célébration avec le premier Kadigir. Et tout simplement, il vous reste 8 mana ou 9, et donc vous pouvez jouer un deuxième. Et là, c'est encore mieux parce qu'au prochain tour, vous avez 2 Kadigir, donc vous allez essayer de les jouer tout de suite, en attendant que l'adversaire ait une réponse ou non. Et donc, le premier Kadigir, tout simplement, il va, pareil, soit piocher, soit gérer, ou complètement bloquer. Voilà. Arrivé à un stade où vous avez 12 de mana, et imaginons que vous avez les 2 Kaligir, vous avez le setup pour tenter de gagner tout de suite. Alors vous faites attention, quand vous jouez jour de célébration, vous ne pouvez pas avancer non plus avec petit pas, bombe de géant. D'accord? Comme rien ne peut avancer ce tour. Et donc le setup, donc vous avez 12 de mana. Imaginons que vous avez 2 petits pas, bombe géant. Ben, vous faites ça, vous faites le premier, vous avancez d'une région, hyper fugace. Donc pour 6 de mana sur les 12, vous jouez celle-ci. Hop, vous avancez une deuxième région. Et la même chose, donc vous avancez d'une troisième. Et les 6 mana restants, vous avancez d'une quatrième. Donc c'est comme ça que vous pouvez gagner en ayant 4 expéditions d'écart entre votre compagnon et votre héros. Voilà, il y a tellement de façons de jouer le deck. C'est vraiment en fonction du match-up. Je vais détailler un peu plus chaque match-up dans la troisième partie de cette vidéo. Voilà, restez concentrés pour la suite. Et hop, donc on va parler des match-up. Alors on va commencer d'abord par la faction Izmir, tout simplement parce que c'est celle que je connais le mieux. Hein. Donc pour rappel, Akesha, Afanas et Lindiwe. Donc dans le match Akesha, Izmir, tout simplement, ils ont quelque chose qui peut être très dangereux, c'est le petit pas bombe géant qui en général est joué, soit pas joué, soit joué x2 pour permettre d'avancer dans les expéditions le plus vite possible. Voilà. Donc ça, faire très attention. Et donc Akesha, elle a le même pouvoir que vous, et en fonction du deck adverse, donc ça peut être soit aggro, soit tempo, ou soit même contrôle, même si la version que je joue, que je considère contrôle avec le Kadigir, n'est vraiment pas très jouée, ce sera plus Akesha contrôle. Ou, non, Akesha aggro tempo. Bon, après, Akesha est assez flexible parce qu'elle peut jouer de manière totalement différente. Hein. Elle gère bien les expéditions avec par exemple Alice en rare qui est surstatée, voilà, tout simplement. Ou la chimie du Kadigir. Donc là, donc faut faire très attention aux petits pavons géants en général. Et donc dans le deck, Sakarabru, c'est votre arme contre. Voilà, essayez de tenir au maximum en early, le mieux que vous pouvez. Essayez de piocher un maximum, donc faire des après vous avec les entraînements magiques. Voilà. Et surtout, Akesha a beaucoup de contrôle. Et le danger, c'est le portail de bannissement pour 4 qui permet d'enlever un de vos bastions. Voilà, tout simplement. Donc faire très attention avec Akesha. Ensuite, donc je laisse les cartes ici. En général, le danger est le même, peu importe la faction. Voilà. Donc pour Afanas, Afanas va essayer d'ancrer ses créatures. Donc à essayer de gérer contester le board le maximum possible. Et donc pareil, donc Sakarabru contre Petit Pavon Géant, mais vos armes principales c'est déjà les OU pour essayer d'envoyer en réserve les cartes qui s'ancrent. Vous avez la Furie du Kraken et même tout ce qui permet de défausser directement les personnages. Donc vous avez le portail de bannissement, et donc dans ma liste j'ai aussi l'explosion céleste. Voilà, l'explosion céleste qui permet de gérer Afanas, et donc aussi l'espionnage qui permet de saboter les cartes clés comme par exemple main tendue. Alors faites attention avec le match-up Afanas parce que avec main tendue il va permettre d'enlever le fugace de ces créatures, et donc vous devez bien réfléchir au timing lorsque vous faites Zoo. Parfois c'est bien de faire Zoo sur une carte qui est déjà fugace, auquel cas si l'adversaire l'enlève, ça va l'envoyer en réserve plutôt qu'à la défausse. Voilà.
Pour moi, Fanas, c'est un match-up qui est assez compliqué parce que c'est beaucoup plus agressif. Et donc on est vite pris de vitesse contre Afanas. J'ai pas un très bon match-up contre, mais voilà, ça gagne de temps en temps. Donc Afanas, voilà, pour le match-up. Et oui, surtout Flamel plus Zou, c'est très fort, hein. Vous faites Zou, vous faites Flamel, vous récupérez le Zou, et donc pour deux, vous pouvez refaire le Zou. Voilà. Et donc Lindy Way, j'ai joué pendant un petit moment, j'en rencontre vraiment pas souvent. Lindy Way, elle a une autre arme, c'est que elle a Boom. Donc vous sacrifiez un personnage et si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent ou un personnage adverse. Donc on a Boom, on a un peu de portail de bannissement. Ça pioche pas mal, ça fait presque beaucoup plus d'après vous que Akesha, notamment avec l'Isba de Baba. Pour deux en rare, vous piochez un, mais surtout vous pouvez sacrifier un personnage pour faire après vous, donc le même pouvoir qu'Akesha. L'Indigo, faire attention avec le Kraken, qui peut être joué x1, x2, tout simplement qui rend tous les biomes hauts et donc elle peut par surprise, si elle a fait assez d'après vous, avancer de deux côtés. Voilà. Mais bon, nous on a les principales armes, donc on a le jour de célébration. Enfin vraiment, l'Indigo c'est assez lent à mettre en place, donc vous avez aussi la main pour vous mettre en place. Voilà, ensuite on va passer à la faction Bravos. Alors, Bravos, ils ont un danger, c'est surtout l'Avre, Bastion Havre. Donc pour deux en rare, en général, c'est la version qui va être jouée, donc ça ravitaille. Et à chaque fois que vous jouez une carte de la réserve, un personnage, donc il va gagner un boost. Donc contre Bravos, en général, on va essayer de gérer du mieux qu'on peut ces Avres, justement. Et nous, on a les atouts pour, donc j'ai les deux uniques qui défaussent des permanents. Alors Hatsadi, c'est un perso qui est pas très joué, donc j'ai pas de données. Il veut ramp, essayer de profiter du pouvoir héroïsme et donc de pouvoir piocher. Il va essayer de jouer tall, c'est-à-dire jouer des cartes surstatées. Et vous avez l'avantage parce que vous, avec le jour de célébration, en fait, vous empêchez ces créatures, ces grandes créatures, d'avancer. Voilà. J'ai pas trop de données, je peux pas trop en dire en plus. Bazira, je trouve qu'il a perdu un peu de popularité, je le vois de moins en moins. Je le considère un peu comme Afanas, donc ces créatures, il faut les gérer, il faut les enlever des expéditions au maximum, du mieux qu'on peut. Feu du Kraken Zoo, c'est plutôt pas mal. J'ai pas trop de problèmes contre Bazira avec cette version, hein. C'est le même principe euh, que Hatsadi, hein. On va essayer de ralentir au maximum, surtout qu'il joue beaucoup de créatures. Voilà. Kojo, c'est la version, enfin c'est le personnage qui revient le plus souvent et c'est un peu plus compliqué parce qu'un tour sur deux, que lorsqu'il est premier joueur, il va créer Bouddha dans son expédition compagnon, donc créer une 2-2-2 gratuitement, et donc c'est un jeton, et ça vous met la pression pour contester le board. Voilà, vous pouvez pas ignorer le Bouddha. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une 2-2-2, donc c'est plutôt gérable. Dans les premiers tours, vous allez essayer de perdre le moins d'expéditions possible, comme d'habitude, donc mettre vos créatures pour au moins ralentir une des expéditions. S'il avance d'un, c'est pas grave, c'est même très bien, c'est mieux que deux. Surtout contre Bouddha qui a un tour sur deux est là. Voilà. Hop. Ensuite, l'IRA, donc Aurak et Kibble. C'est pas trop joué, j'ai eu l'occasion de jouer une fois en réel. D'ailleurs, il m'a battu 2-0, bref. Et donc, lorsque vous jouez un personnage avec une statistique de 0, de base 0, je gagne un compteur spectacle. Et à 5, Oracle peut s'engager pour révéler la première carte du deck et soit la jouer gratuitement, soit la mettre dans la main. Voilà. Mais ça déclenche pas les activateurs de la main de la carte. Alors, je sais pas trop comment dire en vrai. Ça joue assez lent. Par contre, avec plein de cartes, je pense qu'Orak peut, avec des réductions de coûts de mana, peut avoir son pouvoir déjà le tour 3, arriver à 5 compteurs. Là, en fonction de ce que la personne pioche avec son pouvoir, ça peut soit accélérer, soit vraiment ralentir son gameplay. Donc c'est vraiment la mid-game qui va devenir un peu plus compliquée avec Oracle. Voilà.
Pour l'instant, j'ai que perdu contre. Hmm, peut-être que je mets plus de temps à mettre en place et que le spike en mid-game est trop fort pour Akesha, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal. Voilà. Nevenka, pareil, elle n'est pas trop jouée. Donc on peut l'engager pour cibler un personnage et donc en fonction du résultat des dés, il peut gagner ancré, gagner un boost ou pour un, ça l'envoie en réserve. Donc très aléatoire. Alors Lyra joue un permanent, donc c'est le festival Lyra, d'ailleurs comme chez Muna, qui peut être dangereux parce que Crépuscule, si l'adversaire a un personnage différent et qui a un qui est fugace endormi et ancré, donc il gagne la partie tout de suite au crépuscule. Donc vous allez devoir essayer de gérer au maximum le festival, même si ça ne joue pas trop. Et voilà, toujours avoir ça en tête. Lyra aussi a petit pas mon géant, donc c'est la même stratégie que Izmir. Essayer de faire reculer ses expéditions. Je sais pas trop, Nevenka pareil, c'est pas trop joué, donc j'ai pas trop de data. Voilà. Et Fen, Fen c'est celle qui est le plus jouée. Donc c'est celle qui, une fois par tour, va pouvoir ravitailler. Pente, elle pioche qu'une seule carte et elle met en mana une carte qui n'est pas désirée par l'adversaire, qui n'est pas choisie, donc c'est une carte au hasard. Alors Fen, j'ai pas beaucoup d'espionnage. Enfin de sabotage, j'ai que espionnage x2, mais par contre, Fen, j'ai pas trop de difficultés tout simplement parce qu'on va arriver en late game. Et plus la partie avance avec Fen, et plus c'est compliqué pour elle parce que au bout d'un moment, elle aura plus de cartes à jouer vu qu'elle doit obligatoirement mettre une carte de son deck en mana. Donc en fait, le but c'est de vraiment faire durer la partie si vous pouvez résister du mieux que vous pouvez. Voilà. Mais c'est vraiment leur limite qui est assez compliqué contre Fen. Ensuite, Axiom. Donc, Axiom, c'est comme Bravos, hein. Ça l'arbre, le bastion Havre pour deux qui ravitaille. Et vous allez devoir gérer au maximum ces Havres. Voilà. Ça joue aussi beaucoup de jetons, donc c'est assez compliqué à gérer, sauf Trest, c'est surtout Subash et Sierra. Donc gérer les jetons, gérer les bâtiments, essayer au maximum de saboter, même si j'ai que deux cibles, je pourrais mettre une fée des dents. Voilà, et c'est assez agressif. Early, mid-game, je dirais que c'est pas 50-50 parce que j'ai les bonnes unités qui gèrent les permanents, mais contre Axiom, c'est assez compliqué, hein. Vraiment, ils peuvent vous prendre de vitesse assez rapidement. Et je trouve que Subash et Sierra, c'est un peu compliqué avec ma version. Il faut vraiment essayer de tenir au maximum, contester le board. Ne pas hésiter à faire fuir du Kraken pour ne pas faire avancer l'adversaire de deux expéditions. Voilà. Et Trest, donc c'est celle qui est la plus jouée en ce moment parce qu'avec Sigismar, elle est assez forte. Alors Trest, c'est marrant parce que j'ai jamais gagné contre elle avec d'autres versions avec Isha, mais par contre, maintenant, je trouve qu'avec cette version, j'ai beaucoup moins de problèmes à jouer contre Trest. Simplement parce que en mid-game, late game, donc même si elle a son pouvoir de piocher et mettre une carte de sa main en réserve, donc c'est une carte gratuite à chaque tour, ben, la version d'Akesha pioche tellement que vous avez finalement plus d'options que Trest au bout d'un moment, et en fait son pouvoir n'est pas assez suffisant pour combler l'écart entre votre main et la sienne. Donc vraiment tenir jusqu'à avoir Kaligir, jour de célébration. Et ce qui est bien, c'est que Axiom n'a pas petit pas de bon géant pour faire avancer. Donc avec eux, vous pouvez vous permettre que ces expéditions soient côte à côte, parce que de toute façon, il ne pourra pas faire avancer avec n'importe quelle carte comme petit pas. Voilà, donc c'est de tenir à gérer les permanents au maximum. Ensuite, Muna, donc Arjunos et Rin ne sont vraiment pas joués, c'est surtout Teja. Donc Muna, ça va jouer des créatures qui veulent s'ancrer. Voilà. Ils veulent ancrer au maximum. Donc la cible, c'est surtout Aloe Vera qui, pour 3 comment dire, permet de ravitailler à midi.
donc à midi, et pour un de mana en plus, vous pouvez ancrer Aloe Vera. Donc c'est pour 4 la principale cible des Muna. Alors sachant que de la réserve, ils ont plein de cartes qui, en les défaussant, permettent d'ancrer une créature qui coûte 3 ou moins. Donc faites attention à cela. Même si Aloe Vera est joué pour 3 de mana, il faut surveiller la réserve, essayer de saboter ses ancrages. Parce qu'Aloe Vera, si elle ne s'ancre pas ou si elle reste pas au prochain tour, en fait ils perdent de la value déjà. Voilà. Déjà, c'est assez compliqué, hein. Sur de très bonnes sorties, si vous n'arrivez pas à gérer les créatures avec Zoo, avec Fury du Kraken, déjà peut vraiment se mettre en place. Alors après, vous avez le portail du bannissement, Explosion Céleste qui permet de les défausser, donc vous réglez tout de suite le problème. Euh, la principale difficulté, c'est le Bastion Muna qui rend toutes ces créatures Corias 2. Et donc ça coûte 2 de mana en plus quand vous ciblez une créature. Donc votre Zoo il va coûter 4, votre Fury du Kraken va coûter 2 bleus plus pour chaque créature que vous ciblez. Donc le vrai danger de Muna c'est le Bastion. Voilà. Donc pareil, gérer au maximum le Bastion. Et ils n'ont pas trop de gestion. Il me semble qu'il y a Moisson de Mana ou Cocon d'étoffe pour le Casgear. Donc faire attention lorsqu'il leur reste 3 de mana. Et pour finir, ben, la meilleure classe ou pas, en fait, c'est Ordis. Alors, à titre personnel, je déteste Ordis. Voilà, c'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup trop fort. Euh, avec Akesha, en tant qu'Akesha Izmir. Voilà, donc j'ai pas trop de données sur Gulrang, peut-être extension 2, ça sortira. Mais c'est surtout contre Waru et Sigismar. Donc Sigismar, à chaque tour, il fait un jeton 1-1 recrue Ordis dans l'expédition héros. Donc déjà ça vous met la pression parce que il suffit d'une 1-1A pour avancer dans les expéditions. Et Akesha, comme vous jouez pas beaucoup de créatures pour contester, c'est assez compliqué, hein. C'est le même principe que Kojo, mais je pense en pire. Voilà. Donc Fury du Kraken pour gérer le jeton qui coûte 0. Le gros problème c'est que comme c'est Gizmar en ce moment a une low curve, presque des cartes qui coûtent maximum 3 de mana au max, en fait avec toutes ces petites créatures qui coûtent 1 à 2, vous allez enfin ils vont réussir à faire plus d'après vous et vous n'allez pas pouvoir gérer la totalité de ce qu'ils proposent sur le terrain. C'est Gizmar très compliqué. En plus il y a saut adhésif. Donc ça permet, donc il me semble que ça coûte 3 ou 4, je sais plus. Ça défausse un permanent ou un personnage qui coûte 4 mana ou plus. Voilà. Et il y a aussi entraînement à esprit d'équipe ou un truc comme ça qui permet de défausser ou envoyer en réserve un personnage qui coûte X mana où X c'est le nombre de vos personnages en jeu. Enfin, ça réduit le coût. Voilà. Par exemple, si vous avez 6 personnages, si vous avez 6 personnages, donc en fait, vous pouvez envoyer en réserve ou défausser un personnage qui coûte 6 ou moins. Voilà. Et Waru, je pense que c'est mon match-up le plus dur, tout simplement parce que vous avez. En fait, votre deck, il va faire en sorte que l'adversaire n'avance pas. Le problème, c'est que Waru, il a beaucoup de bureaucrates qui n'avancent pas et donc qui vont profiter de leurs effets. Donc, on a Tot, Quetzalcoatl, on a celle qui fait piocher un, je me rappelle plus du nom. On a le légat qui sabote après le crépuscule. Donc Waru, le moment où vous faites jour de célébration, en fait, tout son mana il va utiliser pour endormir ses bureaucrates et préparer un prochain tour qui est exceptionnellement fort. Voilà. Je dirais pas que c'est ingagnable, mais vous n'avez pas le match-up. Et c'est pareil pour Easy Talk, en fait, vous empêchez l'adversaire d'avancer dans une grande expédition, mais il peut très bien jouer un bureaucrate dans cette expédition, l'endormir et préparer le tour suivant. Donc vous bloquez un tour, mais le tour d'après c'est beaucoup plus violent. Et Waru c'est très difficile. Je pense que c'était déjà le deck le plus représenté, le plus fort, et la version de Akesha, on va dire, souligne cette faiblesse où elle est encore plus faible contre le meilleur deck, je pense, du format. Après, ceci dit, c'est pas ingagnable. Je pense qu'il faudrait jouer un peu plus low curve, essayer de mettre la pression sur les expéditions. Voilà, être
plus agressif et reprendre la main après en mid-game, late-game avec les Kadigir, vraiment essayer de faire durer la partie. Voilà. Donc pareil, faites attention à ce adhésif. C'est la principale source de removal du Kadigir. Et surtout lui les gars, euh, j'ai fait Kadigir, jour de célébration. Il a posé un légal du monolithe et comme rien n'avançait, mon jour de célébration qui a perdu Fugace est arrivé en réserve et c'est à ce moment-là où il a pu l'enlever et comme j'en avais plus en main, j'ai pas pu empêcher l'adversaire d'avancer et donc j'ai perdu comme ça. Et donc voilà, c'était le tour des match-up assez rapide, hein, pas trop en détail, mais vraiment pour finir, c'est la version d'Akesha où je pense que j'ai le plus de plaisir à jouer. Bon, je dis pas que je suis un poison à vouloir faire des parties qui durent 40 minutes, mais ça demande beaucoup de réflexion et c'est une autre approche d'Akesha où on n'a pas l'habitude de voir. euh, les adversaires en fait s'attendent pas à ce qu'on joue un bâtiment qui coûte 8 et les decks actuellement, comme ils sont un peu plus agressifs, mid-range, que les sorts de gestion coûtent un peu cher, sachant que c'est quand même un jeu d'expédition, on va contester le board. En fait, il y a certaines listes qui ne se permettent pas de jouer du contrôle, de la gestion de permanent. Et pour nous, c'est en notre faveur parce qu'une fois que Kadigir est en place et que vous avez votre boucle avec le jour de célébration, votre pioche, où vous allez vider votre deck, remélanger ce que vous avez en défausse avec le deck pour pouvoir de nouveau piocher vos meilleures cartes. Une fois que les Kadigir sont pas gérés, c'est facile à gagner. Alors, il y a deux façons de gagner, hein. Soit vous avancez directement avec les petits pavons géants, ou vous faites comprendre à l'adversaire que qu'il ne peut pas gagner. Et donc, vous allez jouer en boucle les Sakarabou qui vont revenir, et donc à un moment, l'adversaire il peut se retrouver avec ces deux expéditions au point de départ, tellement on lui a fait reculer. Et ça, j'ai pas dit, c'est que jour de célébration empêche d'avancer, mais ça vous empêche pas donc de faire reculer l'adversaire. Donc moi j'aime bien faire jour de célébration et jouer Sakarabou. Voilà, ça permet de creuser un peu plus l'écart et donc ralentir encore plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu le deck profil. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques constructives pour améliorer le deck pour la suite. Voilà. Pour ma part, je vais farmer un peu encore les tournois. Je suis à 12 il me semble sur le Battle Pass. Donc théoriquement il me faut encore 3 ou 4 tournois pour arriver au badge le plus haut. Et on va essayer de continuer sur cette lancée avec quelques chats où vraiment j'ai beaucoup de plaisir à jouer ce deck. Voilà, et puis à une prochaine, prenez soin de vous, à plus.